Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez. Alors, on a un masculin sacré qui est avec le chiffre 3, le chevalier. Alors, là, on a un masculin sacré qui se protège, qui se préserve, qui a remis un petit peu son armure. Alors, il a peut-être vécu une blessure dernièrement ou il a besoin de sécurité. Pour le moment, il n'est pas encore prêt à lever le masque totalement. Il ne se sent pas encore totalement en sécurité ou prêt à tout dévoiler. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. On a le chiffre 3 également. Il se peut qu'il y ait une énergie tierce ou une triangulaire. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, nous avons la princesse avec le chiffre 3 également. Alors, on avait déjà eu la princesse lors d'un dernier tirage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a le même chiffre. Donc, les deux sont sur cette énergie du chiffre 3. Alors, on peut nous parler de triangulaire, d'énergie tierce, mais on peut aussi nous parler de la trinité. Là, on a quand même un masculin et un féminin qui se trouvent quand même sur le même chiffre d'énergie, en tout cas. Là, le féminin, justement, a peut-être cette troisième place. Il y a peut-être la position de la reine, du roi, de la reine, et peut-être que le féminin ne prend pas encore la première place ou la deuxième place, en tout cas. Donc là, il y a peut-être le féminin se sent peut-être à la troisième position ou la dernière roue du carrosse, c'est possible. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, quelle carte représente le lien? Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ah, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, on a la déesse et le pardon. Alors là, on a quand même le féminin qui est là, la déesse avec l'intuition, la féminité, l'accueil et le pardon. Peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner ou à se pardonner. Il y a une énergie de pardon à avoir en tout cas pour pouvoir révéler peut-être le divin en soi ou la meilleure version de soi-même. Là, le lien est dans... On va dire qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour évoluer, pour avancer. Et c'est ce pardon qui permettra d'avancer en fait. On a vraiment cette guidance qui nous amène vers le pardon et c'est le pardon qui va nous amener à révéler la meilleure partie de soi-même. Donc se pardonner à soi-même par rapport à des paroles, des actes ou des ressentis, ou alors pardonner à son autre ou aux personnes qui vous ont blessé. En tout cas, il y a un pardon à faire pour que le lien puisse se révéler dans sa plus belle
dans sa grandeur, dans sa beauté, dans cette divinité en fait. Hein. Allez, on continue. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Hop. Et nous avons de la méditation née et la sagesse. Alors là, il y a peut-être des choses, voilà, il va peut-être falloir faire de la méditation, se reconnecter à son intuition, à son guide interne, à son intériorité, pour avoir justement cette sagesse qui puisse naître, pour pouvoir s'élever, évoluer et passer un cap en fait, pouvoir prendre de la hauteur ou du recul par rapport à une situation. Là, il va falloir peut-être faire une forme d'introspection également pour pouvoir permettre au lien de s'élever. Bon, alors on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Nous avons Vénus. Donc là, en fait, on invite le masculin sacré alors à laisser parler son cœur, à écouter son cœur, se laisser guider par son cœur pour aller vers la justesse et cette guidance divine en fait. Hein. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur et se laisser guider par son cœur. Alors, quel message pour le féminin sacré? Là, on a un masculin qui, en fait, a enfermé son cœur, s'est protégé, a surprotégé peut-être son cœur également, qui a peut-être été blessé par le passé ou qui a besoin de se sentir en sécurité pour totalement dévoiler ses sentiments ou se dévoiler. Et là, pour le moment, le cœur est encore enfermé. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Là, on nous parle de renaissance. Là, on dit au féminin, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Là, il y a peut-être justement cette renaissance à avoir, être vraiment en accord avec son âme, sortir des artifices, de l'apparence, et vraiment être dans l'essentiel et dans son essence, se reconnecter à son essence et à la partie divine en soi, et sortir des artifices et de l'apparence en fait. Hein. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message? Hop. Se libérer du rejet. Alors, par rapport au masculin sacré, il peut se sentir soit rejeté des autres, soit il peut rejeter aussi certaines personnes, ou alors il peut rejeter ses propres sentiments, ses propres émotions. Il peut également rejeter son cœur, ne pas écouter son cœur et être dans le rejet de ses émotions. C'est possible également. Et également, il peut se sentir rejeté par son autre également ou avoir la peur d'être rejeté. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, cette blessure du rejet, ça se travaille aussi avec l'EFT. Vous pouvez vous en travailler dessus avec la technique d'EFT en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin? Allez, se libérer des peurs. Donc les peurs, c'est essentiellement lié au mental. Les peurs, ça peut être les fausses croyances, les limites qu'on s'impose, les doutes. Là, l'idée, c'est de sortir du mental, sortir de l'ego également, pour aller vraiment vers cette essence et le divin en soi. Les peurs sont liées à l'ego. Là, l'idée, c'est de sortir de ça pour pouvoir s'ouvrir au changement et pouvoir renaître. Alors, on continue. Dans quelle situation est le masculin actuellement? Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Quelle est la situation du masculin sacré actuellement? Hop.
Allez, on a 2 cartes ici. Alors, on a blessure, masochisme, passion destructrice et amour naissant. Bon, là, en fait, le masculin, porte cette armure, soit parce qu'il se sent blessé ou attaqué, ou il a peur d'être blessé à nouveau. Il est peut-être dans une passion destructrice, peut-être dans une relation toxique, peut-être avec une énergie tierce, hein. Il se peut qu'il y ait vraiment une relation de couple avec des difficultés, des conflits. Et l'idée, c'est de quitter cette partie où il y a toutes ces blessures pour pouvoir les guérir et se diriger vers un amour naissant, renaître et aller vers ce nouvel amour. En fait, c'est quitter une zone de turbulence, de destruction, peut-être certaines personnes toxiques, pour aller vraiment vers l'amour vrai, authentique et réciproque. Donc là, on va dire qu'on a un masculin qui est peut-être dans une période où il a vraiment besoin, il se sent vraiment en insécurité, il se sent attaqué, blessé, et il protège son cœur par rapport à un environnement, à des personnes, des conflits en tout cas. Dans quelle situation est le féminin sacré actuellement? Dans quelle situation est le féminin sacré actuellement? Allez, on va prendre celle-ci. Et là, on est au début, incarnation et commencement. Là, on a le féminin sacré qui, alors, soit qui met en place quelque chose, soit au niveau professionnel, ou alors qui se réalise pleinement, qui commence à soit débuter un projet, soit démarrer une nouvelle profession, un nouvel objectif, une nouvelle carrière, ou alors qui s'incarne et qui vraiment est dans sa mission de vie, sa mission d'âme en fait, qui commence vraiment à renaître. Hein, on avait la renaissance tout à l'heure. Là, c'est comme si le féminin sacré s'autorisait à renaître et aller vers son plein potentiel, en étant vraiment en accord avec les désirs de son âme et son chemin de vie, sa mission d'âme en fait. Hein. Donc là, on est sur un féminin sacré qui incarne actuellement quelque chose, qui met en place, qui matérialise peut-être des projets, qui donne naissance, alors qui se donne naissance ou qui donne naissance aussi à des projets. C'est possible. Quelle est la situation du lien actuellement ? Alors, le lien, on a 2 cartes. En fait, là, le lien, on nous parle d'ancrer un petit peu, de le mettre sur terre, de donner naissance à ce lien qui pouvait paraître un rêve, qui pouvait paraître illusoire, où il pouvait y avoir des différences entre vous, alors entre des différences d'âge, de sexe, de couleur de peau, des différences sociales, des différences de religion. En tout cas, là, on incite le lien à l'ancrer, à s'ancrer sur terre et à naître, en fait, et à s'enraciner. Donc là, on est vraiment sur une période, là, on est en phase d'ancrage, hein, de matérialisation. On est dans cette phase, en tout cas. Alors, on continue. Et je vais voir. Alors, allez, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Voilà. On a très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, il y a quelque chose. Le masculin a peut-être le désir de retrouver sa féminine très rapidement, ou alors le masculin a l'impression que la féminine hésite encore, n'est peut-être pas encore totalement alignée, ou alors s'approche vraiment En fait, le masculin a l'impression que sa féminine va vraiment concrétiser des choses très bientôt et que c'est vraiment très proche. Il voit qu'elle avance sur son parcours,
que les choses lui arrivent, qu'elle arrive à concrétiser, à matérialiser, alors que ce soit une situation professionnelle, financière, matérielle, des projets. Le masculin a vraiment l'impression que sa féminine met en place des choses dans sa vie qui arrivent et qui se concrétisent là actuellement en fait. Elle est en phase de concrétisation. Après, il se peut également que le masculin ait ce désir de retrouver sa féminine très bientôt également. Et il peut avoir l'impression qu'elle hésite encore à venir le retrouver, qu'il faut encore peut-être être totalement aligné. Alors on va voir comment le masculin est-il perçu par le féminin. Alors hop, bon, ce sera celle-ci. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, le féminin a l'impression que son masculin est bloqué peut-être par les enfants ou cette énergie tierce en tout cas. Peut-être que le masculin sacré est déjà parent et reste peut-être dans une situation familiale qui peut être conflictuelle, mais qui reste dans cette situation par rapport à des enfants. Il se peut également qu'il y ait aussi d'autres possibilités. Peut-être que le masculin désire aussi avoir des enfants. Il peut y avoir ce désir d'enfant. En tout cas, votre relation actuellement, le féminin sent bien qu'il y a quand même comme un blocage ou quelque chose en lien avec les enfants, en tout cas. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, on a deux cartes. On a la passion et l'isolement. Alors, là, la carte passion nous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Là, peut-être que par rapport au lien, il y a encore des sortes de restrictions, des choses ne sont pas encore totalement... peut-être que certains ne s'autorisent pas encore à vivre pleinement ce lien. Ensuite, on nous parle d'isolement. Bon, certes, le contexte actuel fait qu'en fait, on peut être un petit peu isolé. Là, on invite quand même le féminin et le masculin à se retrouver à deux et à vivre leur passion, mais dans leur coin, en fait, ensemble, à s'isoler peut-être du regard des autres ou de la société pour vraiment pouvoir se reconnecter l'un à l'autre et pouvoir vivre ces instants magiques ensemble, en fait, et sortir peut-être Là, l'idée, c'est de se retrouver un petit peu en tête à tête et de pouvoir vivre cette passion en tête à tête. Alors, on continue. Allez, où en est le lien aujourd'hui? Deux cartes ont sauté. Alors, il y a une vie en commun et tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, en fait, aujourd'hui, il y a une personne qui vit déjà avec une énergie tierce. Et peut-être que là, par rapport au lien, vous êtes un petit peu éloigné ou vous êtes un petit peu séparés. Pardon. Pardon, excusez-moi. Après, il peut aussi y avoir la possibilité d'avoir ce lien qui va évoluer et qui va vous amener à vivre en commun. C'est possible également. Alors, une autre carte s'est retournée, prise de conscience de ton âme sœur. Là, il y a des prises de conscience. Alors, que ce soit par rapport à votre autre, qu'il prenne conscience à la fois de ses sentiments envers vous, mais qu'il prenne aussi conscience de sa situation. Le masculin a vraiment conscience qu'il est dans une situation conflictuelle actuellement, qu'il y a quand même des relations avec des blessures, des relations toxiques. Et en fait, lui, ce qu'il souhaite, c'est vivre cet amour, redonner peut-être aussi naissance à cet amour, à votre relation. Ensuite, on a un féminin qui a aussi
pris conscience peut-être de sa valeur, qui s'autorise aussi à concrétiser ses projets, ses désirs, ses besoins. Alors, comment ça va évoluer ? Pardon. Alors, pour l'évolution, on nous parle de relations discrètes, secrètes, déménagement, changement de ville. Là, pour le moment, on va dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore mis au grand jour et il va peut-être y avoir un déménagement, une personne qui va quitter un foyer. Là, on est dans une relation triangulaire, il y a une personne qui s'est éloignée, il y a un couple. Et là, alors, soit on dit à une personne de s'éloigner de cette relation de couple, ou alors on est dans cette triangulaire et avec une énergie tierce. Ensuite, on nous parle de fusion des sentiments et de rupture, en fait. Il va y avoir, peut-être que vous puissiez fusionner, que vous puissiez vous retrouver à deux, il va falloir qu'il y ait une rupture avec cette énergie tierce. Pardon. En effet, là, on nous parle de divorce. Certaines personnes divorceront ou sont déjà divorcées ou envisagent de divorcer pour pouvoir sortir du quotidien, du train-train quotidien, de cette vie conjugale actuelle et pour lever les masques et prendre leur envol et être libre en fait. On a toujours cette triangulaire. Par contre, on dit alors à la féminine ou à l'énergie féminine de ne pas avoir de peur ou de doute. On avait vraiment le fait de se libérer des peurs pour le féminin sacré. Donc sortir des peurs par rapport à cette triangulaire, garder confiance et garder la foi en fait. Là, on a vraiment la prise de conscience de votre autre. Il prend conscience à la fois du poids de la famille et des enfants, qui représentent justement, comme pour le masculin sacré, qui représentent justement un enjeu dans cette situation. Et il y a ce conjoint ou cette conjointe qui joue aussi. Mais par contre, votre autre prend conscience quand même que le poids familial est important, mais qu'il n'est plus dans une relation ou dans une situation qui est saine et qu'il faut sortir de cette relation qui peut être un peu toxique. Ensuite, on nous parle là d'engagement, de bague, d'engagement dans un couple en fait. Et pour cela, il y a justement, alors soit c'est un engagement futur ou alors il y a peut-être un couple qui est déjà marié, c'est possible également, qui est déjà engagé en relation de couple. On nous parle d'une surprise par rapport à ça et cette énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être un conjoint ou une conjointe, mais ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un ensemble. Mais on nous annonce quand même une surprise à la prochaine lune. Alors ça peut être la nouvelle lune, mais il va y avoir quand même des changements. Et en effet, il y a des chemins qui vont se séparer. Par rapport à cette triangulaire, il va y avoir quand même... chacun va prendre sa route en fait. Et alors, peut-être que certains se tournent le dos parce qu'il y a eu peut-être une rencontre avec une énergie tierce. Comment dire ? Peut-être qu'un couple ne se parle plus parce qu'il y a eu votre rencontre dans le contexte professionnel. Et il y a peut-être encore des blocages avec des mémoires karmiques par rapport à vous, mais on vous dit qu'il faut être aligné, que tout soit aligné, les pensées, les paroles, les actes, que vous soyez totalement aligné pour que les choses se débloquent en fait. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez concrétiser vos projets et vous pourrez alors soit avoir une vie en commun ou en tout cas concrétiser vos projets. Et là, on vous dit qu'il y a quand même, vous recevez des signes du divin, des synchronicités, vous avez des messages et les choses bougent actuellement. Alors après, on nous dit adapte-toi à son rythme émotionnel par rapport aux enfants. Voilà, il y aura peut-être des choses à faire par rapport aux gardes d'enfants ou aux séparations. Il va peut-être y avoir un nid à quitter et là, voilà, c'est pas évident. Il va falloir s'adapter à votre autre. Et
votre autre en fait va lever les masques et va quitter une situation qui reste toxique, et là il va cesser de se mentir à lui-même ou de fermer les yeux sur quelque chose d'inconfortable ou d'une zone de confort qui n'est pas confortable. Il va sortir de ça, il va stopper une situation où il se mentait à lui-même en reprenant contact avec vous et pouvoir aller vers cette vie en commun, justement, pouvoir... alors, il se peut aussi qu'il vous appelle ou que vous vous contactiez par rapport à la vie en commun qu'il peut avoir actuellement. Il peut vous tenir ou elle peut vous tenir informé d'un changement, d'une évolution, d'une rupture, d'une séparation. Ou alors, vous pouvez aussi discuter d'un éventuel changement dans votre relation et de la volonté de vivre ensemble ensuite. On nous parle de rencontre par synchronicité, tu connais déjà ton âme sœur. En fait, vous allez vous retrouver, mais au moment du timing divin, tout arrivera à point, en fait, au bon moment. À partir du moment où il y aura cette fin de dépendance affective, où les menottes seront enlevées, à partir du moment où il y aura eu cette séparation et ce déménagement, en fait, dès qu'il y aura eu cette répartition des biens matériels et financiers dans ce couple, vous allez enfin pouvoir vous retrouver et célébrer vos retrouvailles, justement. Et il y aura justement ces changements positifs dans votre relation, dans cette relation d'âme sœur et de flamme jumelle. Bon, il y a encore un parcours à suivre par rapport à tout ça pour que les choses avancent et évoluent. Bon, il faut encore patienter, mais il faut avoir confiance. Alors, on va voir avec les 77 d'Alias Kay ce que ça nous dit, comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, au niveau de la coupe, on a le foyer et alors le soleil, la chaleur, une maison. Alors, ça peut aller à différents... il peut y avoir différentes interprétations. Il peut y avoir la passion au sein d'un foyer ou construire un foyer avec passion, mais il peut y avoir aussi au sein d'un foyer des flammes, le fait que ça brûle, ça chauffe, ça peut être aussi des disputes, des personnes qui s'enflamment un petit peu et qui chamaillent, c'est possible également. Alors on va voir. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, je vais baisser un petit peu. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, on nous parle d'éclairs, de coups de tonnerre, de coups de foudre. On nous parle de nouvelles vagues. On nous parle de cadeaux. On nous parle d'amour authentique et réciproque. On nous parle de mensonges, de ruses. On nous parle de soif, de désir. On nous parle d'un homme qui a tourné le dos. On nous parle d'une bougie, de la flamme. Et on nous parle de faire du surplace ou de tourner en rond. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, par rapport à votre rencontre, il y a eu vraiment comme un coup de foudre, il y a vraiment eu quelque chose de très très fort. Il y a eu cet amour inconditionnel et il y a un homme qui a tourné le dos à cette relation. Ensuite, il y a eu, je dirais, ce serait peut-être même plus un raz-de-marée par rapport à des mensonges, de la manipulation. Il y a quelque chose qui a provoqué comme un raz-de-marée. Quelque chose qui a pu être aussi un peu dévastateur, oui, dévastateur, comme avec des mensonges, de la trahison, et puis ce qui fait que ça a créé une forme de solitude, où il y a eu un repli sur soi pour faire preuve d'introspection en fait. Il y a eu aussi un cadeau qui a été fait avec un grand désir, un profond désir. Après, ça peut être soit la soif de quelque chose ou alors l'addiction à l'alcool aussi, c'est possible, avec
le fait de faire du sur place, de tourner en rond. Alors, je vais reprendre des cartes supplémentaires parce qu'en fait, ce fameux cadeau, ça a été vraiment, pour vous, ça a été vécu comme un cadeau, votre rencontre. Ça a été un grand bouleversement, votre rencontre, pour l'un et l'autre. Sauf que dans votre relation, il y avait à la fois beaucoup de désir, mais il y a eu aussi de la manipulation et des mensonges. Et il y a un homme qui a tourné le dos à cette relation en voulant peut-être faire une forme d'introspection, de réfléchir, peut-être faire un retour sur lui-même ou sur elle-même. Et ça l'a amené à faire du surplace, en fait, à tourner en rond pour le moment. Il n'a pas encore pris de décision, il tourne en rond. C'est un petit peu, j'avance d'un pas, je recule de deux, il n'a pas encore pris sa décision. Je vais reprendre 3 cartes pour voir comment ça va évoluer. Là, on a une union ou un engagement, on a l'amour et on a une période sombre. En fait, il y a peut-être eu un... Il se peut qu'il y ait une période sombre sur une vie de couple où il y a un engagement, où il y a une relation, un mariage ou autre. Peut-être qu'il traverse une période sombre actuellement, ou la nuit noire de l'âme également. Alors, je vais reprendre 3 cartes. Voilà. Là, on nous parle d'apprendre quelque chose, des connaissances, de prospérité et de rapprochement. Là, il va peut-être y avoir aussi des choses qui vont être révélées par rapport à une relation où c'était peut-être un peu caché ou dans l'ombre, qui n'était pas dans la lumière. Il y a des choses qui vont être révélées. Bon, c'est ce qui va vous permettre quand même de vous rapprocher derrière tout ça, ou alors de comprendre sur soi, d'apprendre à travers une période sombre, à travers des difficultés, d'apprendre vraiment quels sont ses sentiments et d'apprendre sur son intériorité sous une forme d'introspection. Et alors là, 3 autres cartes. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, voilà, de repos, de reprendre la route, de reprendre, d'avancer à nouveau et de reprendre la route, la route tourne et les choses reprennent de plus belle en fait. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. On nous dit oui. Bon, en fait, là, par rapport à tout ce parcours, il y a un homme qui, en fait, a refusé cette relation. Il a fait un repli sur lui parce qu'il était engagé dans une autre relation et il était dans un trouble, en fait, par rapport à ça. Le fait peut-être de se voir en cachette ou dans l'ombre, c'était difficile à gérer et en fait après cette difficulté lui a permis, en prenant du recul et en s'éloignant un petit peu, à apprendre sur lui-même, à apprendre de ses sentiments, à s'écouter, à écouter son intériorité pour pouvoir reprendre de plus belle la relation en toute authenticité. Mais il y a eu ce besoin de recul, de repli et de repos pour pouvoir reprendre à nouveau la relation avec une nouvelle dynamique mais plus authentique. Mais ce repli était nécessaire pour apprendre sur lui-même en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Vous pouvez liker, laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.